Sol Étanche Fraissinet est une filiale du pôle construction de Vinci, leader mondial dans les travaux publics. Nous intervenons plus particulièrement dans le domaine des travaux spéciaux, des fondations spéciales pour Sol Étanche Bachy, des structures pour Fraissinet et du nucléaire. C'est la filiale Nuvia qui fait partie du groupe Sol Étanche Fraissinet. Nous sommes 18 000 collaborateurs dans le monde, répartis sur 80 pays, pour un chiffre d'affaires mondial de 2,3 milliards d'euros. Alors, le choix de Citrix est historique, puisqu'il a plus de 10 ans. C'était à l'époque pour déployer l'applicatif Maximo qui servait à la gestion de notre matériel. On est dans un métier qui utilise beaucoup de matériel et où la bonne utilisation de ce matériel est stratégique. Donc, la mise en place d'un logiciel de GMAO qui est Maximo nous a permis d'améliorer ce point au niveau du groupe. Et donc, en 2001, je crois, on a mis en place Maximo et on l'a déployé avec Citrix. À l'époque, les connexions distantes se faisaient par modem et l'utilisation d'une application client-serveur par modem, ça passait pas. Il fallait le faire avec Citrix. Le réseau s'est construit progressivement. On avait des connexions intersites en frame relay à l'époque, sur les agences France. Et à l'étranger, on utilisait Internet. Et donc, pour interconnecter les sites importants, on a mis en place du VPN IPsec avec des boîtiers Juniper. Là encore, c'était Insia qui nous a proposé cette solution et qui l'a déployée. Et on a également déployé en même temps des clients VPN IPsec Juniper, c'était à base de SafeNet. Et ça marchait bien, mais c'était un peu lourd à déployer. Du coup, Insia, qui était toujours aux dernières nouvelles de Citrix, nous a proposé d'utiliser le VPN SSL dès que la Citrix Access Gateway a été commercialisée. On a eu la première en France. Et donc, effectivement, c'était beaucoup plus fiable, je dirais, pour l'utilisateur dans la mesure où le VPN SSL, c'est le HTTPS, et le HTTPS passe partout, quel que soit l'endroit où on est. Si on est dans un hôtel, on n'a pas de questions à se poser, le HTTPS marche. L'IPsec, c'est nettement plus aléatoire. La connexion VPN SSL avec le Citrix Access Gateway était très simple. Il suffisait de se connecter sur une URL, et puis si on n'avait pas le logiciel, il était téléchargé sur le client. La gestion était simple également, on créait un utilisateur sur le boîtier et puis c'était pas plus compliqué que ça. Une fois qu'on était connecté en VPN SSL, on lançait ses applications et ça marchait. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que prendre des liens MPLS internationaux, c'est hors de prix et c'est pas vraiment nécessaire quand on peut le faire en IPsec. Donc c'est vrai que tous les opérateurs me proposaient des liens internationaux en MPLS qui étaient 10 fois plus cher qu'un lien local et en ayant mis les boîtiers Juniper dès 2002 je crois, on a économisé pas mal d'argent. Access Gateway, l'intérêt c'était d'avoir pu suivre en fait l'augmentation du nombre de personnes qui se connectaient au réseau à distance, parce que c'est vrai qu'autrefois c'était assez rare. Je pense qu'au début, s'il y avait une dizaine de personnes qui se connectaient par modem, c'était tout. Aujourd'hui, c'est plus 4 à 500 personnes qui vont se connecter et gérer des clients IPsec sur autant de postes, c'est pas gérable. Là après, c'est le boîtier qui gère. Il faut avoir la bande passante qui le supporte. Là, ça va. Donc non, les problèmes que les gens peuvent rencontrer aujourd'hui, c'est plus des problèmes de réseau quand ils se connectent en 3G ou des choses comme ça. Comme on travaille depuis longtemps avec Insia connaît assez bien notre métier et ils sont force de proposition pour... quand des solutions pertinentes sont disponibles sur le marché. Ce qui nous fait choisir Insia, c'est le fait de bien connaître Insia, d'être sûr que ce qui est proposé par Insia marche, et d'être sûr également d'avoir un support derrière en cas de problème, puisqu'on n'est pas à l'abri. Donc ça, c'est une chose. Et puis l'aspect économique est également un point important dans la mesure où on avait chiffré à une époque du VPN Cisco,
Et c'était quand même beaucoup plus cher que Citrix à l'époque. Et comme on avait déjà des licences Citrix, pour la partie MetaFrame ou XenApp, ça permet de mutualiser les investissements en termes de licences. C'est simple, c'était un appel téléphonique du commercial d'INSIA qui prospectait tranquillement les leaders mondiaux et il est arrivé chez moi, il m'a appelé et il m'a dit voilà, est-ce que vous avez un projet? Oui, on a un projet. Est-ce qu'on peut vous rencontrer? Oui. Donc on a fixé un rendez-vous. Et bien sûr, il n'est pas venu au rendez-vous. Il a envoyé Sabir. Il m'a dit je peux pas venir, mais je vous envoie quelqu'un de vraiment très bien. Et donc Sabir est venu au rendez-vous et il m'a dit oui, votre projet m'intéresse, je vais pouvoir travailler pour vous.